Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire mon maquillage du jour. Donc voilà, j'ai déjà tout préparé, mes affaires. Donc c'est parti, allez on y va. Puis en même temps on va papoter un petit peu parce que j'ai des choses à vous dire. Voilà. Donc comme d'habitude j'ai déjà mis ma crème de jour et mon sérum. Donc là je reprends toujours ma... Je mets extrêmement longtemps à la finir. Oh, terrible. Enfin bon. Bon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous avez fait de votre semaine? Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait de beau. J'aimerais bien savoir un peu. Et puis en même temps, moi je vais vous parler un peu de mon travail. Parce que là, alors au moment où je filme cette vidéo, je suis en fait en essai dans un château. Donc en tant que femme de ménage, femme de chambre, excusez-moi, n'importe quoi. En tant que femme de chambre, parce que forcément, j'ai quitté une thalasso il y a même pas 2-3 mois, enfin 2 mois de ça. J'ai quitté la thalasso où j'étais il y a 2 mois. Et donc, fallait que forcément je retrouve un autre travail, hein, évidemment. Et donc, j'avais postulé dans ce château. Et j'avais été pris en entretien donc avec la propriétaire du château. Hein. Et donc, elle m'avait dit que mon CV l'intéressait et tout ça. Donc, je pouvais commencer à faire une période d'essai. Parce que là, en fait, ce pourquoi je faisais cet essai-là, c'était pour avoir en fait un CDI à la fin. Bon, le but de ça, c'était d'avoir un CDI. Mais le truc, c'est que là, ça fait quelque chose comme 12 jours que j'y suis. Et en fait, je me suis rendu compte que malheureusement, ce n'est pas fait pour moi. Tout simplement pourquoi ? Parce que le château dans lequel je suis, alors je sais pas si tous les châteaux sont comme ça, hein, je pense pas, mais le truc c'est qu'ils n'ont pas d'organisation. Enfin, c'est pas de la faute des employeurs. Les employés, eux, ils font ce qu'ils ont avec ce qu'ils ont, hein, évidemment. Mais le truc, c'est que ça va du tout. Parce que si vous voulez, là où je suis, il y a donc le bâtiment principal, qui est forcément le château. Et donc vous avez le château ici. Et en fait, à côté de ce château, vous avez un manoir. Donc il faut savoir que dans ce château-là, on a à peu près une quinzaine de chambres. Et dans le manoir qui est juste à côté, mais pas totalement rattaché au château, on a 4 chambres d'un côté et 2 chambres de l'autre côté, pas très loin, mais qui sont réparties sur 2 étages. On a une chambre par étage. Ce qui fait que déjà niveau praticité, c'est complètement terrible. Mais il n'y a pas que ça, parce que c'est un château qui date de 1700... 1800 et quelques. Et le truc, c'est que la propriétaire a laissé son château normal, comme il est, quoi. Dans son jus. Elle avait fait des travaux, quelques aménagements, voilà. Et ce qu'il faut faire pour entretenir un château, quoi. Le problème, c'est que nous sommes en 2019 et que les châteaux qui ont plus de 200 ans, voire même 200 ans ou moins, ont besoin d'être des fois rénovés de fond en comble. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on a peut-être plus de sous, ou voilà. Enfin bon, sur ce, voilà. Et pour vous dire que dans ce château-là, en fait, donc il y a 15 chambres, comme je disais. Et le truc, c'est que moi, j'ai toujours été habituée
à travailler avec des passes magnétiques. Où les portes des chambres s'ouvrent, hop, on a un seul passe, toutes les portes des chambres s'ouvrent, normal, pour perdre moins de temps et tout ça. Sauf que là-bas, c'est pas comme ça, c'est des clés. Vous voyez les très longues clés qu'on a dans les grosses serrures, là? Et bien c'est ça. Sauf que vous avez une clé par porte. Chaque porte a sa propre clé. Ce qui fait que si tu as 10 chambres à faire, tu dois te trimballer avec 10 clés. Mais pas que ça, puisque tu as aussi les clés, enfin les espèces de passes en forme de clés, hein, que tu dois aussi te trimballer, puisque les lingeries sont fermées avec des clés comme ça aussi, donc ça il faut que tu te les trimbales aussi. Le gros truc, c'est qu'au niveau du matériel, eh ben c'est du matériel d'il y a 40 ans. Pardon, c'est mon téléphone. C'est du matériel d'il y a 40 ans, en fait. Ce qui fait que moi, j'ai toujours été habituée. Je sais pas si vous connaissez les balais Rubbermaid à réservoir, là. Si vous voyez pas, je vais vous mettre une photo quelque part. Ça, c'est extrêmement pratique. Pour nous, les femmes de ménage, femmes de chambre, on adore ces trucs-là. Ou tout simplement les balais à scratch. Mais c'est vrai qu'avec réservoir, c'est tellement mieux, c'est plus pratique. T'as pas à faire 50 000 allers-retours dans ton truc à eau, là. C'est parfait. Donc tu remplis ça, hop, tu scratches ta mop. Et t'as plus qu'à faire ton sol. C'est très bien. Le truc, c'est que eux, ils n'ont pas ça. Puisque... je vais vous dire, ils travaillent avec balai et serpillère. Vous voyez le balai pont là, qu'on utilisait pour faire les ponts de bateaux à l'origine. Et bien ça, ils utilisent ça avec une serpillière. Sauf que la serpillière et tout, enfin, moi j'ai pas l'habitude d'utiliser ça, je n'utilise pas ce genre de truc, je n'aime pas ça. Ça te fait perdre plus de temps, il te fourre un seau avec de l'eau, du produit, enfin c'est le... Ouh, c'est terrible. Donc ça ne va pas. Si avec ça encore, voilà. Mais non, on a un aspirateur qui date de 40 ans. C'est un aspirateur Nelflisk, les très anciens qui sont en métal, ils sont un peu en forme ovale. Ils ont 2 ou 3 crochets sur les côtés. C'est pareil, je vous mettrai une photo si j'en trouve une. Et bien voilà, c'est un aspirateur qui a 40 ans. Voilà. Et attention parce que comme on est dans un château, on fait les poussières au plumeau. Ah oui, les poussières on les fait au plumeau. Et tout ce qui est boiserie et tout ça, on fait alors soit au plumeau quand il y a un petit peu de poussière et tout ça, et s'il y a des taches ou des machins, on est obligé d'utiliser un chiffon avec une cire spéciale pour meubles. Qu'est-ce que je voulais moi? Là, ça c'est bon, hop. Alors, non, ça. Donc on utilise ça. Mais non, leur organisation, c'est... Oh là. En fait, ça va pas du tout. Puis le truc, c'est que quand tu es au château, normalement, on est censé avoir des lingeries sur chaque étage. Et dans les lingeries, t'es censé, comme son nom l'indique, avoir du linge. Sauf que là-bas, c'est pas comme ça. Les lingeries que tu as à chaque étage, donc déjà, au rez-de-chaussée, tu as une petite lingerie où tu as du linge, donc des serviettes, petites serviettes, grandes serviettes, et donc les draps et tout ça. Et tu as les produits d'entretien. Au 2e étage, tu n'as pas de lingerie à proprement parler, tu as un... Comment on appelle ça déjà ? Les très grands bacs en bois que les mamies avaient quand elles étaient jeunes, ou que d'ailleurs on peut avoir toujours à la maison. Comment ça s'appelle ? Pas des coffres-forts, des... Oh zut, des bancoffs. Ouais, c'est ça, les bancoffs. Et ben,
au premier, donc au premier étage, on a un beau coffre qui nous sert de lingerie. Sauf que là-dedans, forcément, tu mets que les produits d'accueil. Parce que tu as besoin, quoi, tout ça. Les produits d'accueil. Mais tu n'as pas de serviette, tu n'as pas de drap. En fait, au premier étage, tu n'as pas de drap, tu n'as pas de serviette. Donc, ce qui fait que le jour d'avant, le soir avant, il faut que tu n'oublies pas de préparer tes bacs de linge. Donc, au rez-de-chaussée, tu prépares tes bacs de linge, tes bacs de serviettes et tout ça, que tu mets dans un bac en plastique, un très grand bac. Tu mets tes linges, tes serviettes, enfin, tout ce que tu as à préparer. Tu mets une étiquette dessus. Hop. Et comme ça, les gars de la technique, eux, vont monter seuls ou à deux, hein, parce que je vous rappelle, il n'y a pas d'ascenseur. Dans aucun des bâtiments, il y a d'ascenseur. Non. Donc, ils sont obligés de porter à deux les bacs. Ce qui fait que là, encore, on est en février, donc ça va, tu as 2-3 clients, c'est faisable. Sauf que quand tu as 10 clients sur un étage, ton bac, il est rempli. Je vais te dire, les pauvres qui se trimballent les bacs, eh ben salut. Hein. Je suis au secours, c'est pas vrai. Oui, j'ai oublié un truc, et bah tant pis, on fera ça après, c'est pas grave. On mettra ça plus tard. Donc il y a ça, donc ce qui fait que si tu oublies entre-temps un drap ou tout ça, ou que tu as oublié de le compter dans ton bac et que ton bac il est arrivé au premier étage avec les gars, et bien ce qui fait que tu es obligé de redescendre au rez-de-chaussée, ouvrir les grandes portes où tu as tes draps et tout ça, prendre les draps, parce qu'en plus de ça il n'y a pas d'étiquette sur les trucs, il faut que tu saches en fonction de la bordure du drap, savoir si c'est un 160, un 220, etc. etc. Sauf que là, faut tirer un truc. Déjà, tu regardes principalement en fonction de la largeur du drap. Si le drap est moins large que celui-là de dessous, tu sais que c'est un normal. Si celui-là de dessus est plus large que celui-là du dessus, forcément, ça va être un 160 x 200 ou un 200 x 200, les king size. Mais des fois, il arrive qu'on ait des 160 x 200 ou des 200 x 200 qui ont la même largeur en termes de drap. Le truc, c'est que tu es obligé de tirer un drap, de vérifier la bordure du drap pour savoir quel drap c'est. Donc ça nous prend des secondes qu'il faut remonter pour arriver en haut. Enfin, on est à la fin de la journée, on est épuisé. Faire ça tout le temps, c'est pas possible. Donc faut bien se mettre en accord sur ça. Donc ça, je vous parle, ça c'est dans le château. Hein. Mais le pire, c'est dans le manoir. Si on a oublié un drap, une serviette ou quelque chose dans le manoir, il faut savoir que dans le manoir, en fait, il n'y a qu'une petite lingerie, mais pour les produits d'accueil. Qu'est-ce que je voulais? Je sais plus. C'est pas ça que je veux. Non. Pardon. Voilà. Donc, comme je disais, il n'y a que pour les produits d'accueil. Ce qui fait que si tu as toi-même oublié quelque chose, tu vas être obligé de sortir du manoir, courir jusqu'au château, ouvrir la lingerie, ouvrir les placards de la lingerie pour aller chercher ce que tu as besoin d'aller chercher. Ressortir de la lingerie, repartir dehors, repartir dans le manoir, ouvrir la porte du manoir. Enfin, c'est terrible. Je n'ai pas été habituée à travailler comme ça. Moi, je suis quelqu'un qu'il faut que mes chambres soient faites vite, rapidement et très bien. Je suis quelqu'un qui a horreur de perdre du temps inutilement. Et toutes les femmes de chambre vous le diront, on n'a pas de temps à perdre. Ça, c'est un truc, nous les femmes de chambre, on n'a pas de temps à perdre. Chaque seconde, chaque minute qu'on prend
En plus, dans une chambre, c'est des minutes de perdu ou des secondes de perdu qui sont vraiment après irrattrapables ou très peu rattrapables. Donc c'est pas possible. Ce qui fait que là, je me suis dit, c'est une blague, je vais pas pouvoir continuer à travailler comme ça, à courir partout, mon Dieu, il manque un truc, t'as perdu une clé, il faut que t'ailles chercher la clé, le double de la clé en réception, enfin, oh là 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 là. Non, puis il n'y a pas que ça. Niveau communication, mais c'est une catastrophe, il n'y a pas de communication. Enfin, nous, entre nous, les femmes de chambre, on communique. Et le problème, c'est que la réception ne va pas communiquer à la direction ne communiquera pas avec le restaurant ne va pas communiquer avec la direction, les femmes de chambre ne vont pas communiquer avec la réception qui va communiquer avec la direction. Enfin, c'est un bordel terrible, terrible, c'est terrible. Je n'ai jamais vu une entreprise comme ça, qui n'arrive pas à gérer. On a en plus un nouveau directeur. Et il est complètement perdu. Complètement perdu. C'est terrible. Enfin bon. C'est comme ça, quoi. Alors lui, apparemment, ça fait 15 ans qu'il est dans le métier. Il y a eu un contrôle d'hygiène alimentaire, là. Ah bah, il était perdu. Ça faisait une vingtaine de jours qu'il est arrivé. Il est largué. Même le nouveau chef qui est arrivé, il est largué aussi, lui. Oh, c'est pas vrai. Ah bon, c'est une catastrophe terrible. Il n'y a aucune communication. La propriétaire ne communique pas avec ses équipes. C'est... Donc moi, je me suis dit, ben écoute, Laurie, si c'est comme ça, hein, ça va pas le faire. On va pas y arriver. Moi, je veux pas être dans un établissement où chacun bouffe de son côté. Ça va pas trop le faire. C'est terrible. Donc non, puis on nous demande de faire des choses qui sont absolument... On nous demanderait presque de soulever les meubles pour les retourner et faire la poussière derrière. Alors que je vous explique, quand je dis retourner les meubles, je vais vous expliquer. Attendez, je finis juste ça, là. Voilà. Hop. Ah. Voilà. Bon. Donc vous voyez un meuble, quand il est normal, il est droit, il est lisse, il est plat, hein, voilà. Le meuble, il est posé par terre. Sauf que là-bas, ce qu'on va nous demander, c'est donc de tirer le meuble vers nous. Et ils sont même capables de nous demander de le retourner, les pieds en l'air et le plat par terre. Vous voyez, voilà, pour essayer d'avoir le plus possible de poussière. Non mais on arrive à un moment où ça va plus du tout. Hein. On nous demande de faire des choses, mais qui sont... ça devient n'importe quoi, clairement. Là, on nous demande de faire des vitres à hauteur, vous voyez les plafonds des châteaux. Les plafonds des châteaux, c'est genre des fois 5 mètres de haut. On va être plutôt à 4,50 mètres. Enfin, on n'est plus à 1 mètre près. Hein. La loi nous dit que tous travaux qui en hauteur, je parle pour les femmes de chambre, hein, attention, tout travaux qui en hauteur ne doit pas excéder 3 marches d'escabeau. C'est la loi, c'est comme ça. Et bien, ils sont capables de nous faire aller, s'il faut, jusqu'à 5 ou 6 marches en hauteur. Ils n'en ont rien à cirer. On a une pièce qui s'appelle... une pièce, oui, qui s'appelle pas, elle n'a pas de nom non plus, celle-là. Une pièce, en fait, c'est une réserve en quelque sorte. Là-dedans, en fait, vous avez à gauche et à droite des grandes étagères. Mais de très grandes étagères immenses qui sont jusqu'à 5 mètres en hauteur. Hein. C'est de très grandes étagères avec 4 ou 5 étagères dessus. Et forcément, le plafond de ce truc-là, il n'est pas comme le plafond de chez nous. Hein. On est bien d'accord, c'est un plafond qui va pas faire 2,50 m. Hein.
Ce qui fait qu'on monte sur une échelle qui se trouve au milieu entre les étagères, là, vous voyez. Vous avez l'échelle au milieu de la pièce reliée par des espèces de roulettes en haut, là, qui tiennent l'escalier, là, enfin l'échelle, c'est même pas un escalier, c'est une échelle, carrément. Le problème, c'est que ce truc-là n'est pas fixé. En fait, je vous explique le truc. Hop, je finis juste ça là, voilà. Donc, là, sur les côtés, vous avez les étagères. Ok ? En face de moi, vous avez une échelle, une très grande échelle qui fait peut-être 10, une dizaine de marches, même 12 peut-être. Enfin, c'est un truc qui s'accroche en fait avec des roulettes en haut. Et quand vous prenez l'échelle, vous voyez, elle s'avance vers vous ou elle recule, vous voyez. Parce qu'elle est rattachée, elle est même pas rattachée, non, elle est posée sur des rails en haut. Et j'ai su pourquoi elle était juste posée. C'est parce qu'après, il y a une des filles avec qui je travaille qui a voulu la déplacer. J'étais juste derrière elle. Hein. Elle a mal déplacé le truc qui s'est détaché. Il est tombé sur le côté, comme ça. Oh purée, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Le machin, il est même pas attaché, quoi. J'ai dit, c'est une blague. J'ai dit, attendez, vous êtes à 5 ou 6 mètres de haut, le truc qui se détache, vous tombez par terre. Là, c'est accident, hein. Accident de travail. Enfin, il y aurait le service, tu sais, ceux qui protègent là, les salariés, là, je sais même plus comment ils s'appellent ceux-là. Enfin bon, qui ferait un tour inopinément dans l'entreprise, je vais te dire, il y a des choses qui n'iraient pas du tout. Déjà au niveau du restaurant, il y a l'hygiène et propreté alimentaire là qui sont passées. Il y a eu de quoi faire peur. Ils sont pas en règle. Ah oui, puis pour info, ils ont aussi perdu. Ils avaient 2 étoiles au guide Michelin. Et ils ont tous perdu. Comme ça, c'est bien. C'est très bien. Voilà. Ah, donc après, on demande aux pauvres gens de débourser 1000 et quelques euros pour un truc qu'ils n'ont plus. Parce que le menu est entre 95 euros et 120 euros, quelque chose comme ça. Sans les boissons, hein. Oui, sans les boissons, bien sûr. Donc, non, moi je peux pas travailler comme ça. Je préfère travailler dans un truc où l'organisation est mieux. L'organisation est mieux et surtout qu'on s'entend bien. C'est quelque chose, moi, qui est important. Déjà, le travail en tant que femme de chambre est très difficile, on va pas se mentir. Mais alors, si en plus de ça, tu te chies dans les bottes et voilà, ça va plus. Hein. Là, c'est clair, ça va plus du tout. Donc, c'est pas possible. Donc, faut là. Bon. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et moi en tout cas, je ne suis pas faite pour travailler là-bas. Ça, c'est clair. Malheureusement, c'est la vérité. Je suis pas faite. Peut-être que quelqu'un d'autre sera faite pour être à train de courir partout et tout. Hein. C'est forcément que ça peut convenir à quelqu'un, bien sûr. Après, en tout cas, à moi, non, ça convient pas. Moi, j'ai toujours été habituée à faire les choses carrées, droites, éviter de courir partout. Quand on t'apprend le métier de femme de chambre, on sait très bien que économiser des pas, c'est la réussite de ton métier. Si tu arrives à économiser des pas, si tu arrives à ne pas te tuer au travail, et ben tout ira bien.
Là, c'est pas le cas. Tu cours partout. Ça ne va pas du tout. Non, ça va pas. Donc je ne suis pas faite pour ce métier-là. Donc c'était pour ça, pour vous dire que il y a beaucoup de choses qui pour moi ne vont pas dans cette entreprise. Et malheureusement, je ne suis pas faite pour ce fameux CDI qui aura pour voir là-bas. Ça, c'est pas possible. Ça ne m'ira pas. Donc voilà. Et autrement, je voulais aussi vous parler d'autre chose. Un truc. J'ai donc, quand je suis partie à Nantes, une soirée, oui, parce que je suis rentrée le lendemain. J'ai testé en fait, celui-là, vous voyez, hein, j'en ai pas énormément testé, mais je m'étais maquillée pour un spectacle et donc c'est le Bifacé 2 en 1 démaquillant et soin de nuit, le Zest Invité. Donc hop, 50 millilitres. Et alors je devais un petit peu vous en parler là. Donc pour démaquiller, il est très bien. Ah, franchement, il sent bon parce qu'il sent le... C'était le pamplemousse, je crois, qu'il sentait. Enfin, c'est les agrumes. Bleuet, aloe vera, extrait de pamplemousse, voilà. Alors franchement, il démaquille très bien. Ils sont super bons. Là, il n'y a pas de problème sur ça. Le bémol, par contre, qu'il a, c'est un petit souci quand même, c'est qu'il pique les yeux. Oh là là là. Il vous pique les yeux, c'est terrible. Ouais. C'est pas des bêtises. Donc ouais, je l'avais essayé. Franchement, rincez-le vite si vous avez ça dans les yeux parce que waouh, ça pique, c'est terrible. Autrement, non, il fait bien son taf, hein, mais il démaquille bien et tout. Mais voilà, le petit bémol, c'est ça. S'il pouvait faire la formule sans faire piquer pour les yeux, là, ça serait pas mal. Si vous me voyez par là, ceux qui ont inventé celui-là, si vous pouviez faire une formule qui ne pique pas les yeux, ça pourrait nous arranger, s'il vous plaît. Si vous pouviez faire quelque chose, très sympa. Non, autrement, vraiment, un très bon produit. Il n'y a rien à dire. Voilà. Je viens de tester aussi celui-ci. Donc là, je suis en train d'appliquer le Mariposa. Donc le Fashlas Mariposa Intensa ou Intensa. Je sais pas. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ouais, il fait des cils assez corrects. Et joli, hein. Oui. Mince. Voilà. Et donc ça brosse, c'est une brosse à picot. En fait. Une petite picot. Voilà. Elle est simple d'utilisation et tout. Puis bon, elle courbe pas, hein, mais elle met quand même pas mal de produits dessus. Et elle écarte bien les cils, je trouve. Donc un peu les cils cassés en plus. Ce qu'il va falloir que j'essaye de voir pour m'acheter, c'est le l'Hypocil Expert. Faudrait que j'essaye. Voir ce que ça peut donner. Bon, sur ce, on va voir. La machine. Ah, j'en ai presque plus. Le Glam. Bon, là, vous verrez rien, évidemment. J'en ai presque plus. Oh, la misère. Ah, c'est terrible. Je l'aimais trop, celui-là. Ah, il est beau. Hop. Ah. Peut-être de le racheter après.
Voilà. Bon et ben voilà, donc j'ai fini mon maquillage du jour. Alors, hop. Voilà. Donc comme ça, il est pas mal. Hop, ça c'est bon. Ça c'est tout, ça c'est de laver. Tac. Ah, j'ai pas mis de parfum, alors. Ah oui. Alors, je sais pas où est-ce que j'ai mis le bouchon. C'est celui-là que je mets. Je l'adore. Il sent super bon. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il... Oh, je me l'étais acheté, mais alors... il a tombé par terre. Oh, qu'est-ce qu'il sent bon. Mais pas trop, parce que... coûte cher. Voilà. Allez. Hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon et ça c'est bon. Ok. Bon bah voilà, sur ce les filles et les garçons, donc j'ai fini mon maquillage du jour. Je vous fais donc un très gros bisou. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous faites comme maquillage du jour, vous. Et puis papoter un peu avec moi, savoir les choses, quoi, un peu qu'est-ce que vous faites de votre journée, de votre vie, etc. Je voudrais savoir. Voilà, voilà. Sur ce les filles et les garçons, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.